Merci de nous rejoindre pour notre étude. Le peuple juif vient de sortir d'Égypte grâce à la main tendue et à la bonté infinie d'Hachem. À Pessah, nous avons pu passer par-dessus les étapes et avancer d'un bond. Mais une fois ce cadeau reçu, il s'agit de remonter les 49 degrés d'impureté pour atteindre les 49 degrés de pureté et mériter de recevoir la Torah à Shavuot. Un temps nécessaire parce qu'on peut faire sortir les Juifs d'Égypte en un instant, mais on ne peut pas faire sortir l'Égypte des Juifs aussi rapidement, car un véritable changement nécessite du temps et de la détermination. La période du Homer, à travers la mitzvah de la Sfirat HaOmer, est particulièrement propice à cette transformation. À ce propos, le Rav Tatz nous rapporte l'histoire d'un père et son fils qui passèrent par un endroit dangereux et trouvèrent un coffre contenant un trésor. Le fils voulait compter immédiatement les pierres précieuses. Mais le père lui a dit « C'est trop dangereux, nous risquons de tout perdre si nous attardons ici. Prenons le coffre et quand nous arriverons à un endroit sûr, nous pourrons l'ouvrir et compter ce qu'il contient. » Cette période n'est donc pas un compte à rebours où nous sommes pressés de voir le temps s'écouler. Au contraire, comme cette histoire nous le prouve, la Torah nous a ordonné de compter 49 jours car il s'agit d'un temps précieux où chaque jour compte, où chaque jour est comme une pierre précieuse dans la construction de notre personnalité. Essayons de comprendre comment cette mitzvah est une formidable opportunité pour nous de parfaire nos midotes et de nous améliorer. Finalement, c'est un véritable travail de développement personnel qui est exigé de nous. D'après la Kabbalah, la période du Homer se caractérise par un grand potentiel de joie, car elle nous offre la possibilité de faire des tikkunim, des réparations spirituelles incroyables. Souvent, l'obstacle à notre progression est le sentiment d'être submergé par l'ampleur de la tâche. Et la cause principale des échecs est que nous avons tendance à nous fixer un but trop élevé et inaccessible. Alors, nous risquons de nous décourager. Ici, nos sages nous encouragent à gravir les échelons un par un pour ne pas nous sentir submergés par l'ampleur de la tâche. Compter, comme nous l'explique le Rav Tatz, signifie prendre en compte et développer pleinement chaque composant d'un processus. Compter dans ce sens signifie construire, à l'image de la femme Nida qui compte 7 jours avant de s'immerger dans un mikvé et retrouver son mari. 7 jours qui ne sont pas simplement une semaine qui s'écoule, mais un compte actif et une occasion pour le couple de s'élever à un autre niveau chaque mois. L'étymologie du mot « compte » est significative en hébreu. En effet, le verset dit « vous compterez » ou « sfartem ». Le terme « sphira », le compte, a la même racine que le mot utilisé pour la coupe des cheveux, « tisporet », ou encore le mot « saphir ». Quel est le rapport ? Ceci nous suggère que ce compte « séphira » renferme la capacité de tisporet, c'est-à-dire de couper les mauvaises herbes qui auraient pu pousser à l'intérieur de nous et nous permettre de briller comme le saphir. Les 7 séphirotes, représentant les 7 formes de l'interaction d'Hachem avec sa création. Pendant cette période, notre objectif consiste à examiner la manière dont chacune des sphirotes influe sur notre connexion, dans notre relation les uns avec les autres et notre compréhension de nous-mêmes. Ainsi, chaque juif peut profiter au mieux de ses énergies présentes pour travailler sur lui et perfectionner ses traits de caractère. C'est pour cela que chaque semaine du Homer est incarnée par l'un des 7 bergers d'Israël et que leurs traits de caractère respectifs sont toujours mentionnés. La première semaine, Abraham est le chesed, la bonté. La deuxième semaine, Yitzhak est la gvura, la rigueur. Troisième semaine, Yaakov est la tiferet, l'harmonie. Quatrième semaine, Moshe Rabbeinu, le Netzar, l'éternité. Le 5e semaine, Aaron est le Hod, la splendeur et la majesté. La 6e semaine, Yosef est le Yesod, le fondement. Et enfin la 7e semaine, David est la Malchut, la royauté. Et chaque semaine comprend à son tour 7 jours qui se déclinent suivant ses midotes. Ainsi, le premier jour de la semaine sera consacré au travail de Chesed, Sheba Chesed.
la bonté à l'intérieur de la bonté. Et le deuxième jour, la gvoura chez Bar Chesed, les limites à l'intérieur du Chesed, et ainsi de suite. Car ces 7 qualités ne peuvent se concevoir l'une sans l'autre et nous invitent chaque jour à travailler vers un objectif précis. D'ailleurs, lors de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël se sont perfectionnés graduellement, jusqu'à atteindre la veille de la rencontre avec Hachem au mont Sinaï, le degré de Malchut Sheba Malchut, la royauté à l'intérieur de la royauté. Et ils étaient ainsi prêts pour recevoir la Torah. C'est notre challenge, chaque année, de profiter de cette période du Homer pour nous élever, marche après marche, sur cette échelle vers le mont Sinaï. Une période que l'on peut comparer à celle qu'une fiancée vit avant son mariage. Cette même idée du mariage que l'on retrouve ici avec l'union entre Hachem et son peuple. Pourtant, c'est aussi une période de deuil. Pendant 32 jours jusqu'à l'Ag BaOmer, les hommes n'ont pas le droit de se raser ni de se couper les cheveux. Nous n'avons pas le droit non plus de nous marier ni d'écouter de la musique. Et on se rappelle l'épidémie qui a emporté les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Épidémie qui a pris fin à l'Ag BaOmer. Car nos sages nous enseignent, ils ne se respectaient pas l'un l'autre. Que l'on pourrait traduire dans ce contexte de la Sfirat HaOmer par « ils ne comptaient pas assez l'un pour l'autre ». Comment ces deux dimensions se sont-elles rencontrées? Une période de joie et d'élévation vers le don de la Torah à Shavuot et une période de deuil où on déplore chaque année la perte de ces sages. Alors comment expliquer cette contradiction? Chaque année, nos sages nous demandent de porter le deuil alors qu'un endeuillé ne peut porter le deuil pendant plus d'1 an. Peut-être est-ce pour mieux nous faire comprendre, nous faire prendre conscience du travail qu'il nous reste à faire? En effet, c'est un véritable challenge d'arriver à compter d'abord pour soi, mais aussi de compter ensemble afin de construire une nouvelle relation d'amour et de respect envers l'autre. Et de ramener très bientôt cette période de deuil à une période de joie profonde, telle qu'elle devait l'être à son origine. Shabbat Shalom.